Souvenez-vous de cette merveilleuse déclaration concernant Israël imposée sur les lèvres de Balaam malgré lui. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, Nombre 23-21. Lisez ces psaumes terribles sur les 40 années d'Israël dans le désert et toutes les choses effroyables dites à propos du peuple, de leur cœur qui n'était pas trouvé fidèle devant Dieu et de leur déclin constant. Des choses affreuses sont dites. Et puis, vous avez une déclaration comme celle-ci exprimée sous la pression de Dieu, au moment où Balaam, parcourant du regard tout le camp d'Israël et se tenant debout, pour ainsi dire, du côté de Dieu, dit « Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob. » Pourquoi ? Les Lévites, avec tout ce qu'ils symbolisaient, se trouvaient au milieu du peuple, et Dieu ne considérait pas ce que les enfants d'Israël étaient en eux-mêmes, mais ce qu'ils étaient avec les pensées de Dieu, représentés au milieu d'eux dans une expression vivante, une expression active. Ces pensées étaient incarnées. Quand Christ est en nous, Dieu nous voit à travers Christ. Oh, que nous puissions reconnaître cela quand Christ en nous, il y a l'incarnation de la pensée de Dieu et que Dieu peut parler de nous de la même manière. Ces actions à notre égard sont toutes en relation avec le Christ, qui par le Saint-Esprit est à présent en nous et en qui nous sommes. Le fait que le premier-né est invariablement lié à la mort et à la résurrection est la façon de Dieu d'exprimer que de son point de vue, ce que nous sommes en nous-mêmes par nature est enseveli et que c'est son Fils seul qui prévaut là où nous sommes concernés en tant que ressuscités, le seul qui vit devant Dieu. Aux yeux de Dieu, tout le reste est mort et enseveli. Et Dieu voudrait nous voir prendre cette attitude. Souvenez-vous que nous sommes morts et ensevelis par notre baptême en Christ. Morts en Christ, ensevelis en Christ et ressuscités en Christ. À présent, nous pouvons voir la raison de toute la confusion, de toutes les difficultés parmi les enfants de Dieu. C'est parce qu'ils apportent de l'autre côté du Jourdain ce qu'ils sont par nature. N'avons-nous pas encore reconnu la terrible complexité de l'ancienne création, de quel enchevêtrement complexe et compliqué elle est constituée? Même si nous étions les plus grands adeptes de l'introspection, et même si nous pouvions nous analyser au détail près, nous ne viendrions jamais à bout de cette complexité. Nous parlons de nos motifs et nous disons « notre motif était juste ». Nous parlons de notre droiture, de nos intentions. Mais vous et moi, ne savons pas ce qui se cache derrière ce que nous appelons nos bonnes motivations. Il y a une fourberie autour de ce cœur humain qui défie la plus grande tentative de l'appréhender et jamais nous n'y parviendrons. Il appartient à celui qui a les 7 esprits de Dieu avec les 7 yeux, la parfaite perspicacité de voir à travers vous et moi. Nous ne verrons jamais à travers nous-mêmes. Et à cause de ce chaos de l'ancienne création, vous et moi ne pouvons jamais parler avec certitude de nos bonnes motivations, de nos pures motivations, de notre honnêteté. Notre vie d'âme est un tel mélange redoutable qu'avec elle, jamais, jamais, vous ne saurez si vous êtes en terrain sûr. Toute l'attitude de Dieu, et ceci est la révélation de sa parole, et qu'il en a fini avec ce chaos qui est mort et enseveli, et qu'il apporte quelque chose qui est totalement autre, une nouvelle création, Jésus-Christ même. Il n'y a pas d'entremêlement en lui, pas de confusion en lui, pas de mélange en lui, mais une perfection d'harmonie, un équilibre d'ordre, de disposition. Et tout le reste est jeté dehors.